Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections. Être fin à la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Il est important aujourd'hui que ceux qui animent les institutions politiques dans ce pays puissent garantir cette légitimité. L'accord a déjà été tripatouillé et son application est sélective. Lorsque la majorité s'estime que c'est en leur faveur, ils parlent de l'accord. Lorsqu'ils sentent que c'est en leur défaveur, il faut l'accord au pied. Ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qu'elle serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu, une absurdité. Une fois que le pouvoir actuel est derrière la CENI, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui est censé d'organiser les élections en termes de moyens. Et du pouvoir, je n'ai pas la garantie d'organiser les élections cette année. Joseph Kabila, il va subir la dictature populaire. Dictature populaire. De quelle manière? C'est-à-dire du peuple congolais. Le peuple congolais est obsédé par sa gestion, par les réalisations. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Eh bien, aujourd'hui, on a une semaine très surchargée en actualité. Le retour du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo à Kinshasa, son départ à Guémena, le retour, on peut dire, de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Principalement, on va revenir sur les aspects prioritaires qui concernent le processus électoral, l'unicité du candidat de l'opposition Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi Bemba se sont retrouvés et ont discuté sur la question. On va également faire le point dans ce magazine qui a le plaisir de recevoir trois invités qui nous font l'honneur d'être avec nous. Ingénieur Aaron Boukassa Albert représente l'UNC où il est secrétaire fédéral au niveau de la ville de Lubumbashi, communicateur de l'UNC au niveau national. Ingénieur Aaron Boukassa Albert, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Je salue également tous les spectateurs ainsi que toutes les spectatrices qui nous suivent à partir de chez eux. Content de les savoir branchés sur la RTIV pour ces débats politiques où nous allons bel et bien défendre l'intérêt supérieur de notre peuple, de notre nation, qui est notre peuple et qui est bien sûr notre patron. C'est lui pour qui nous travaillons. Merci bien. Nous avons M. John Kumimba, il est acteur politique proche du Rassemblement. Le Rassemblement, je m'appelle la plateforme politique qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Tchapole. Bienvenue. Bonsoir M. Joseph, bonsoir à mes deux co-débatteurs, mon ami Maître Joseph Lunda avant, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la RTV une chaîne chrétienne. Voilà. Maître Joseph Mulunda, il est communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'être avec nous. Merci infiniment, monsieur le journaliste, pour l'honneur que vous ne cessez de nous faire. Et je profite de cette occasion pour saluer mon ami Aaron, que je rencontre sur ce plateau pour la première fois. Je salue également celui de tous les jours, mon ami John Kumimba, également Congolaises et Congolaises qui nous regardent au travers de votre télévision.
Voilà, on va bien entendu débuter ce magazine. On va échelonner justement au regard de toutes ces informations d'actualité. On commence par cette information fraîche, notamment celle qui concerne le retour qu'on peut dire manqué de Moïse Katumbi Tchapoe. Je donne d'abord la parole à John Koumimba. Il est proche de la plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Tchapoe. Votre lecture. Et vraiment, c'est une déception de la part de nos amis de la majorité, de la mouvance, de la part de la Kabylie, du fait qu'on ne peut pas comprendre qu'un Congolais qui revient acte homme et vous lui interdisez de franchir la frontière. Et vraiment, c'était décevant. Mais nous tenons à dire à la population qu'il pleut ou qu'il neige, le modèle Katumbi Tchapoe va entrer en RDC et il va déposer sa candidature à Kinshasa. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, il y a belle et lurette sur toutes les chaînes, c'est toute personne qui se faisait passer pour le procureur général, pour de la République, le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi, tout membre de la Kabylie se faisait passer pour un procureur. Il pouvait se lever un bon matin et dire si Katumbi vient, on l'arrête. Nous attendons, il sera arrêté. Oh, il faut qu'il vienne, on l'arrête. Heureusement, Katumbi, un homme de cœur, il s'est dit il rentre au Congo pour qu'il soit arrêté, comme cela a été déjà fait la fois passée quand on avait signé un mandat d'arrêt. Curieusement, il y a un deuxième mandat d'arrêt qui a été signé encore les deux. Il s'est dit qu'il arrive, étant donné, il faudrait qu'il soit arrêté chez lui. Mais curieusement, avec la justice congolaise, quand on dit que vous avez un mandat d'arrêt, dès que vous arrivez, on vous arrête, c'est-à-dire c'est le fait de fermer la frontière. Aujourd'hui, c'est quelle justice? C'est dans quel pays là on pouvait assister à ça? Lui, il est venu pour que le mandat soit exécuté. Mais on dit non, non, c'est plus ce mandat-là, c'est juste fermer la frontière, tu ne traverses pas. Mais c'est inconcevable. C'est comme un créancier. Tu as un débiteur. Quelqu'un vient, il dit, mais monsieur, je viens te payer la dette. Tu dis non, n'entre pas. Mais j'ai ta dette en main, j'aimerais que je te la remette. Non, tu refuses. Alors donc, il y a un roche. Vraiment, nous demandons à la Kabylie de mettre de l'eau dans son pain, puisque cette mouvance que mon ami Joseph est en train de représenter a fait quelque chose d'étonnant que personne ne pouvait comprendre, même eux-mêmes le savent, et ils ne pouvaient que laisser libre passage à Katumbi et qu'ils exécutent tout ce dont ils ont comme tout ce qu'ils ont comme mandat d'arrêt. S'il y en a même 1000, on pouvait exécuter, à moins qu'ils nous disent qu'il n'y a aucune prison dans un endroit là où on pourrait mettre Katumbi. D'accord, on revient à vous. Ingénieur Lucas Albert, votre lecture par rapport à cette question qui concerne M. Moïse Katumbi Tchapoe. Une fois de plus, merci monsieur le journaliste de m'avoir reçu dans ces beaux plateaux de votre émission Carrefour d'analyse. Ça fait longtemps, j'étais absent de la ville, je suis de retour. J'étais au niveau des deux capitales sœurs, Kinshasa et Brazzaville. Content de revoir encore une fois de plus la population louchoise. Tout d'abord, je m'avais félicité Moïse Katumbi pour cet acte de bravoure qu'il a posé. C'est pour la première fois que l'homme est arrivé jusqu'à la porte. Tout le monde l'a vu. Il a frappé à la porte. Personne n'était là pour lui ouvrir. Il a frappé, il a essayé. Il n'y avait personne. Nous avons justement constaté un acharnement que je qualifie un acharnement diabolique de la part du pouvoir en place. Acharnement sur qui? Sur la personne Katumbi? La première des choses commençait d'abord par refuser une demande d'autorisation d'atterrissage de son jet privé. Et la deuxième des choses, l'homme se pointe au niveau des Kassomalis à la frontière. Vous refusez qu'il puisse entrer. Vous fermez tous les bureaux de la Direction Générale des Migrations. Personne n'était là pour le recevoir. Un manque à gagner à la province parce que
presque tous les services étaient paralysés au niveau des Kasumbalesa. Nous avons justement compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté pouvoir, les régimes en place. Les régimes à peur d'un fils du pays, d'un potentiel candidat à la présidentielle. Mais nous nous demandons, c'est quoi au juste? Parce qu'il n'y a pas longtemps que M. Katumbi a été condamné dans différents dossiers judiciaires, autrement spoliation, je pense à faire... Il a été condamné à 3 ans en prison avec d'arrestation immédiate. Affaire mercenaire, beaucoup de choses se sont suivies, il y a eu un autre dossier des nationalités, tout consort, mais finalement, c'est monsieur qui était qualifié de fugitif par la mère Mende, c'est monsieur qui était qualifié de quelqu'un qui fouillait la prison. Il s'est présenté disant que s'il faudrait m'arrêter, arrêtez-moi. Ils ont même refusé son arrestation. Ils ont refusé même son entrée. Mais finalement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un agenda caché. Au fait, le problème des Katumbi n'est plus au niveau de la justice. Il y a justement un problème, un dossier caché, un agenda caché, que lui-même, M. Kabila, que lui-même, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, peut bien nous expliquer, parce que nous ne comprenons absolument rien du tout. D'accord, ingénieur Mbokassa. On regarde vous, M. Joseph. Vous avez suivi votre débatteur dossier Katumbi. Par là qu'on commence ce magazine, votre lecture en tant que telle. Bien, je note des difficultés expressives de mes deux co-débatteurs, je comprends, parce que, un, ils ne sont pas juristes, deux, ils sont dans l'émotionnel, ils ne sont pas dans les faits. C'est des partisans de la politique spectacle. C'est désolant pour moi de constater. Ça veut dire être partisan de la politique spectacle au regard de faits qui se présentent devant... Je vais répondre à votre question pour planter le décor par une sagesse africaine. La sagesse dit ceci. Lorsqu'on veut du miel, on doit avoir le courage d'affronter les abeilles. On ne peut pas vouloir du miel et ne pas avoir le courage d'affronter les abeilles. Aujourd'hui, nous parlons du retour de l'homme, notre compatriote Moïse Katumbi Tchapoué. J'ai constaté, comme tout Congolais, qu'il n'a pas demandé, parce que je fais foi aux institutions de la République. L'autorité d'aviation civile n'a pas reçu la demande d'aviation, enfin d'atterrissage ou de survol. Donc une demande officiellement formulée par d'aviation civile comme il est là n'a pas reçu sa demande, la demande de M. Katumbi d'atterrir à l'aéroport de la Louanou. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas une semaine que la même autorité d'aviation civile a accordé au sénateur Jean-Pierre Bemba l'autorisation de survol et d'atterrissage à l'aéroport international de Djili. Je me suis posé la question, qu'y a-t-il de différent entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba Kombo, qui lui, le dernier cité, a déjà expérimenté l'élection présidentielle dans notre pays. À mon humble avis, il serait beaucoup plus compliqué. Les conséquences qu'il y a eu au terme de... Bemba serait beaucoup plus compliqué que M. Katumbi, qui n'a pas encore expérimenté l'élection présidentielle. Il vient par Kasumbalesa. Écoutez, on ne peut pas arrêter quelqu'un qui se trouve sur une zone neutre. On ne peut pas l'arrêter. Il dit avoir été... On ne peut pas dire. Il ne faut pas dire. Les bureaux, il faut pas... C'est fermé. Nous tous, quand nous allons en Zambie, moi Joseph, j'ai déjà été en Zambie plusieurs fois. Quand je traverse et que je rentre au pays, je ne suis pas sur la zone neutre en train de poser la question, est-ce que je peux venir, hein? Que je vienne? Non, je ne fais pas ça. Je franchis la frontière. Je ne m'arrête pas sur la zone neutre. Je franchis la frontière. C'est cela le courage. Je voudrais dire tout simplement. Moïse n'a pas eu le courage. Il n'a pas réuni le courage. Comment devrait-il traverser sans avoir rempli les formalités? Quel est le statut particulier qu'il aurait, qui lui permettrait, n'est-ce pas,
d'engager une négociation avant de traverser sa frontière. Parce que moi, je l'ai entendu dire qu'il n'avait pas besoin d'autorisation pour venir dans son pays. Lui, il considère, même quand il sera peut-être par absurde président de la République, il considère, ah ben oui, parce qu'il considère que ça serait une république bananière où un citoyen peut sortir et revenir sans l'autorisation de son pays. Ça sera ça la République que Moïse Katumbi va diriger demain. Si le ridicule tué, monsieur le journaliste, à Kasumbalesa où il est, il serait foudroyé, tout simplement. Et donc moi j'ai vu un homme qui n'a pas les couilles, comme on dit, qui n'a pas le courage, qui n'a pas réussi à franchir sa frontière. L'État l'attendait, on l'attendait. Il devait franchir, on ne pouvait pas l'arrêter. Les services d'immigration de douane étaient vides, étaient fermés. Les services ne sont pas au niveau de la zone neutre. Les services d'immigration congolais sont, les services bien sûr, sont du côté de notre pays. Ils sont du côté de Kasumbalesa. Il faut franchir la zone neutre. On ne peut pas s'arrêter à la zone neutre et demander aux services de vous suivre à la zone neutre. D'accord, voyez-vous, donc l'homme veut le miel. Il refuse d'affronter les abeilles. Voilà. C'est dommage. Alors, Katumbi veut le miel, mais il ne veut pas affronter les abeilles. J'ai toujours aimé quand je suis avec mon ami Joseph Mulunda. Il doit savoir que il dit quelque chose et son contraire. Il dit que Katumbi n'a pas introduit une lettre pour demander les survols. Mais Mbemba lui n'en a pas fait. Mais il oublie que c'est Katumbi qui est allé à l'ambassade pour chercher le premier, le passeport biométrique. Vous le lui avez refusé. Mais même à peine sorti, vous avez tout fait Kinshasa pour que même allait. Et vous dites que non, tout cela, Katumbi a peur. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que Enadage dit. Le chat prétexte pour avoir échoué d'attraper sa proie, la souris, il prétexte que la souris l'a mordi. Est-ce qu'une souris peut mordre le chat? C'est ce qu'ils sont en train de faire. L'arrivée de Katumbi, ville paralysée, vous fermez les services des douanes. Vous savez c'est combien la République a perdu? En une journée. En une journée. C'est beaucoup d'argent. Or, cet argent-là pouvait même servir nos amis là, nos frères qui sont en train de lutter contre Ebola. De l'autre côté de l'Est, on pouvait même payer leur prime. Ça pouvait même servir nos amis qui sont au Kasaï en train de rechercher les jeunes filles qui sont prises en otage comme esclaves sexuels. Mais pour un Congolais, sur qui vous vous acharnez à tout moment, vous fermez tous les services. Vraiment. C'est un peu juste. Il a un mandat qui courait contre lui. Il est revenu, c'est pour qu'il soit. Vous avez dit que dès qu'il arrive, on l'arrête. Et il vient arrêter moi. Mais vous ne voulez pas. Mais on ne peut pas l'arrêter au-delà des frontières nationales. Il n'est pas resté. Il devait franchir et réunir le courage de franchir. Jusqu'à ils sont arrivés jusqu'au niveau des services des douanes. Là, ils tous ont pris foot. Mais je ne comprends pas. Un civil qui arrive comme Katumbi, vous fouillez. Et quand ce serait une rébellion armée, c'est-à-dire vous allez nous abandonner. Donc les douaniers sont là. Non, j'y arrive. Ils ont les armes, les douaniers. Nous avons vu tous les services fouillés. Maintenant, nous nous demandons. Peut-être nous, peuple congolais, nous sommes insécurisés. Nous ne sommes plus dans la sécurité. Juste un simple civil qui arrive, vous fouillez. Mais quand viendra-t-il quand il y aura une rébellion armée? Vous allez nous abandonner, c'est triste ça. Et tout ça, j'y arrive, puisque la sécurité commence même à partir de services de douane. Et même dans la législation, il est même autorisé, il y a une loi qui autorise que les agents des douanes soient porteurs d'armes. Vous n'allez pas me le contredire. Mais Katumbi qui se présente, mais vous ne voulez plus de lui. Au moment avant qu'il ne vienne, vous avez chanté jour et nuit qu'il sera arrêté. Mais il arrive, vous ne voulez pas. Et ce qui, moi, je ne cesse de regretter, c'est d'avoir paralysé les services de l'État. Combien d'argent? C'est énorme sur l'économie nationale. Et par après, vous allez dire que nous n'avons pas d'argent. Au moins, c'est vous qui êtes à la base de cela. Fuite des capitaux, toujours vous. C'est pas pour rien, Luzolo l'a dit.
Nous pouvions mobiliser plus de 17 milliards de dollars, mais 15 milliards, 17 milliards, mais qui se volatilisent. C'est de cette façon-là que vous avez fait encore faire volatiliser d'autres recettes que nous devons... Qu'est-ce que la majorité devait faire concrètement selon vous? Rapidement, on veut la majorité, la majorité doit savoir ceci. La vérité reste têtue. On ne peut pas refuser la vérité jusqu'à être ridicule. Katumbi est bel et bien le candidat potentiel. Notre candidat potentiel, il est candidat à la présidence. Laissez-les. Vous ne voulez pas, si vous voulez, moi on ne comprend pas, laissez-les aligner votre requin. Puisque jusque-là, vous n'avez pas encore trouvé les dauphins. Alignez même un requin, en ce moment-là, qu'il passe qu'il concourisse avec Katumbi et d'autres leaders et de l'opposition pour voir si réellement vous allez gagner. Rapidement, on va donner la parole, on revient mettre Joseph pour refermer ce registre, on évolue. Alors, on regarde la question qui concerne Moïse Katumbi. Et Katumbi a été condamné sûrement 3 ans. Et il n'avait jamais été arrêté. Lors de la condamnation, l'ordre était qu'il soit arrêté immédiatement. Quel est le mal qui se passerait si on l'arrêtait ou il y a possibilité de revenir dans l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre où son cas était également évoqué? Ce que je voudrais demander, c'est qu'on ait un peu du respect envers le peuple congolais. Je demande également à mon co-débatteur de l'extrême droite d'avoir vraiment cette considération au peuple congolais, de considérer vraiment le public qui est en train de nous suivre et avoir aussi un peu de sentiments, n'est pas complexé quoi que ce soit, un sentiment d'humilité. Vous n'avez pas de leçons à apprendre à Moïse Katumbi ou à tout celui qui voyage. Je pense bien que Moïse Katumbi voyage plus que vous. Il maîtrise très bien certaines frontières plus que vous. Il n'était pas un idiot pour venir et se positionner justement dans la zone neutre et ne pas oser frapper à la porte de la Direction Générale des Migrations. Il est arrivé jusque-là. Et puis vous dites vous-même que non, quand vous sortez, pour revenir, il faut une autorisation. Mon cher ami. Non, il a dit plutôt, vous n'avez pas besoin d'une autorisation. Il faut tant qu'il est congolais. Nous l'avons bien suivi. Il a dit que ce n'est pas une république bananière où on peut entrer comme ça, il faut une autorisation. Il l'a dit. Et l'auditoire qui nous suit est conscient de cela. Quelle autorisation, nous tous qui voyageons? Il suffit simplement de se présenter au niveau des services d'immigration, montrer vos papiers et puis c'est tout. Votre passeport et les documents qu'on va exiger, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'une autorisation. L'autorisation, bien sûr, quand il s'agissait de l'atterrissage de son jet privé, là c'est tout à fait normal parce qu'il y a une ligne aérienne congolaise qui devrait totalement s'en prendre à cela. Respectons notre peuple congolais que nous avons longtemps exploité, que nous avons longtemps menti. Moïse Katumbi condamné, bien sûr. Moïse Katumbi recherché, bien sûr. C'est Moïse Katumbi fugitif, bien sûr. Mais c'est même Moïse Katumbi s'est présenté. Pourtant, le ministre Mende, je le répète, s'il vous plaît, sur l'actualité, comme je l'ai dit, Katumbi ne s'est pas présenté à la frontière de la RDC. Voilà. Il était en Zambie, il ne s'est pas présenté au niveau des services compétents de la RDC. Nous-mêmes, nous reprochions à Katumbi ces faits-là, parce qu'il parlait de loin. Non, on m'a fait ceci, je suis arrivé à l'ambassade, on a refusé de me donner les passeports, on a refusé tout ceci parce que l'agent qui travaillait là-bas ne voulait pas perdre son boulot et tout consort. Mais hier, c'était une preuve et un acte de courage de ces messieurs. Nous l'avons vu jusqu'au niveau des services de migration. Ces messieurs est arrivé, il n'y avait personne pour le recevoir. Tous les bureaux de la DGM fermés. Sur ordre de M. Kabila, leur autorité morale. Vous n'en avez pas de preuve. Écoutez, nous connaissons très bien notre République. Nous savons que nous sommes dans une République telle qu'un chef à l'intérieur. Il a dans sa main la justice, il a dans sa main la police nationale, il manipule toutes les institutions de la République à sa guise, comme à sa volonté. C'est écarté Katumbi de la présidentielle ou quoi? Nous le savons, nous savons. Vous comprenez? Donc, nous savons d'où est venue ces instructions. Nous savons qui a empêché à ce que M. Katumbi puisse fouler les sols de ses ancêtres. Nous le savons. Le peuple congolais n'est pas dupe.
On ne peut plus les tromper. En ce temps ici, il n'était pas Kasumbalesa. Mais ceux qui étaient à Kasumbalesa, ils ont vu comment Katumbi est arrivé jusqu'à la porte des services d'immigration. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Celui que vous recherchez, il est venu pour se présenter. Il a dit que vaut mieux être en prison dans mon propre pays que vivre en exil. Il est venu. Il a dit, s'il faut m'arrêter, qu'on m'arrête. S'il faut que je me présente devant mon juge, je vais me présenter. Mais voici, vous avez refusé de le recevoir. Vous avez refusé même de l'arrêter. Vous avez fermé vos bureaux et vous avez fui. Nous avons compris tout simplement par là qu'il y a un agenda caché. Et cet agenda caché se trouve dans la manière d'organisation des élections. On est en train de tout faire pour que ces élections ne soient pas libres, que ces élections ne soient pas inclusives, qu'on puisse exclure certaines personnes de ces élections, contrairement à l'accord que nous avons tous signé, l'accord que nous appelons l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà. Alors, Maître Joseph Meloum, dans votre réaction, l'intention, selon vos co-débatteurs, c'est que vous ne voulez pas que Katumbi rentre, il est un agresseur de taille, et vous ne voulez pas qu'il y ait des élections inclusives comme le veut l'accord de la Saint-Sylvestre. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord lire l'article 69 de la Constitution à l'intention de mon ami Aaron Boukassa, qui débite des choses à la limite, excusez-moi les termes, je n'en ai pas un autre, incongru, certainement. C'est gravissime, ce que Aaron dit. Je lui lis à votre intention, cher Aaron, l'article 69 de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Ça veut dire que quand vous parlez du président de la République, vous dites qu'il a la justice entre ses mains, il a tout ce que vous avez dit, tout le monde le sait. Vous n'avez pas tort, ces pouvoirs, il l'a de la Constitution de la République. Pouvoir régalien, c'est une mauvaise interprétation de la Constitution, monsieur. Maintenant, vous lisez la Constitution. Maintenant, j'y arrive, j'ai bien compris. Maintenant, il ne faut pas m'interrompre, cher Aaron Boukassa. Maintenant, lorsque vous parlez, ayez la maîtrise de ce que vous dites. Il s'agit ici d'une question capitale, parce que c'est la vie de la nation tout entière. Aujourd'hui, le processus électoral est suspendu, n'est-ce pas, sur l'exécution des lois nationales. Il n'est pas suspendu aux humeurs des gens. Nous devons avoir la culture de respect des textes. C'est important ce que je dis pour vous. Maintenant, Moïse Katumbi vient. Vous ne voulez pas de lui, puisque combien de textes vous avez respecté, s'il vous plaît. Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas vouloir de lui? Je vous ai dit ici qu'il n'était pas plus important que Bemba, qu'il n'a pas un statut particulier. Je n'ai pas dit que pour venir au pays, il faut une autorisation. Non, j'ai répété ce qu'il a dit, qu'il n'avait pas besoin d'autorisation pour venir dans son pays. Alors c'est comme ça que j'ai dit, si par absurde, il dirigeait ce pays, ça sera donc une république bananière, où vous, Aaron, vous allez sortir et revenir sans que l'autorité en soit ne serait-ce qu'informée. C'est grave, c'est gravissime. Si c'est ça que vous êtes en train de soutenir à l'opposition, je crois que, heureusement que vous avez reconnu que vous avez l'habitude de mentir. La position de la majorité aurait où? Il a reconnu ici qu'il a longtemps menti le peuple. Le peuple a entendu. Qui a longtemps menti? Lui, il a dit. Il a dit que ce peuple que nous avons longtemps menti. Vous, il va de la majorité. Il a mis de la majorité. Il a mis quand il met nous.
les pays. Évitons le débat sur les questions linguistiques où nous ne faisons pas un débat sur le concept grammaticaux. Répondez à ma question. La question principale que j'ai posée à M. Mulunda, c'est que la majorité, l'opposition voit en cette situation de Moïse Katumbi une manière de l'écarter. Il constituerait un élément gênant ou un adversaire de taille, bien sûr, lors des prochaines élections. Peut-être que vous aussi, vous avez des problèmes d'audition comme Aaron. Allez-y. J'ai déjà répondu. La question, elle est principale. Il faut également donner la réponse directe. Tout à fait. Pour permettre aux téléspectateurs... Les journalistes vont poser carrément la question. Je dis que Moïse Katumbi n'a rien de particulier que Bemba. Nous, l'autorité d'aviation civile a autorisé M. Bemba de venir. Pourquoi on refuserait à un compatriote de revenir dans son pays? C'est comme ça que lui a estimé qu'il voulait venir par la route. Il est venu. Au lieu de franchir la frontière, il reste sur la zone neutre. Vous voulez que la majorité se déplace de Lubumbashi pour aller le prendre et l'aider à traverser la frontière? Non, c'est à lui de venir, d'entrer. Et donc nous, la majorité, nous n'avons aucun problème avec lui. Encore qu'il faut retenir que la majorité, c'est un fait privé, ce n'est pas le gouvernement de la République. S'il y a un mandat, c'est un mandat du gouvernement. La majorité n'arrête pas les gens, ce n'est pas la majorité qui l'arrête. Donc, s'il sera arrêté, il sera arrêté par le gouvernement de la République. C'est deux choses différentes. Par la justice ou par le gouvernement de la République? La justice fait partie de l'ancrage du gouvernement de la République. C'est un bras séculier du gouvernement de la République. L'exécutif, le législatif. Mon cher ami, ça veut dire absolument rien du tout. La séparation de pouvoir, finalement. C'est ça, s'il vous plaît. Non, attention. Attention. Au niveau du gouvernement, le ministère de la Justice. Mais alors, je voudrais qu'on parle en termes des institutions de la République. De séparation de pouvoir. Attention, s'il vous plaît. Des apaisements. Nous sommes en sciences politiques. Tout à fait. Et c'est la science, nous devons respecter ces étudiants qui nous suivent. Tout à fait. En 30 secondes. En termes de séparation du pouvoir, la justice, c'est un pouvoir à part, qui ne dépend pas de l'exécutif. Voyez-vous, l'exécutif qui est aussi un élément à part. Mais le tout est géré par quoi? C'est par l'État, par le gouvernement de la République. C'est lui qui gère les institutions de la République. C'est comme ça que je dis. C'est pas la majorité qui a un fait privé qui arrête, qui a un problème avec un individu. Donc ici, le problème, il l'a avec la justice. Voilà, c'est là que je voudrais que vous puissiez dire. Alors, M. John Koumba, vous allez réagir. Oui. Alors, Katumbi est encore bloqué en Zambie. S'il ne vient pas, avez-vous notre plan? Je reviens d'abord sur ce qu'il a dit. Ah oui. Par rapport à la justice, pour moi et mon frère Joseph, la population qui vous suit présentement peut se dire, mais la majorité a des têtes pensantes, mais c'est parce qu'elles sont de ces côtés-là qu'elles sont aussi mouillées jusqu'aux pieds. On ne peut pas comprendre... Vous voulez dire comme Maître Dulé? J'y arrive. Que Maître Joseph a un démon. Oui, quand il me dit... il réfléchit, selon... Non, une tête pensante, mais du fait qu'elle se retrouve de ce côté-là, elle devient aussi tremblée. Ah, c'est parce qu'il soutient, il défend les institutions de la République. Non, c'est mauvais il défend l'indéfendable. Quand il dit par rapport à la justice que non, la majorité ne s'ingère pas dans ces affaires, mais non, c'est faux. Il n'y a pas longtemps, nous avons vécu le cas du gouverneur Kazembe. La Cour constitutionnelle le réhabilite. Mais la majorité, sa majorité à lui, dit niet, Kazembe ne prendra pas l'avion vers le Lubumbashi. Vous allez me dire que cette justice-là fonctionne comme étant une meilleure justice? Mais non, on ne peut pas avoir une justice à deux rythmes. Si c'est pour la majorité, là c'est une justice propre à la majorité. Mais si c'est l'opposition, là on peut faire quelque chose qui n'existe même pas dans la loi. Mais ce n'est pas possible. Par rapport au texte, quel genre de texte que vous êtes en train de respecter? Vous signez l'accord de la Saint-Sylvestre et par après vous dites non, nous n'avons pas signé, tel n'a pas signé. Au moins il mandate les gens, allez me faire ça. Et quand on revient, il dit non, non, c'est pas moi qui ai fait ça. Et vous allez me dire que c'est ça la façon dont il faut que vous êtes en train de gouverner la République. Mais non, là de ce côté-là, je suis navré du fait que c'est vous qui êtes champion au non-respect des textes, même la Constitution.
Vous êtes en train de bafouer la Constitution. Vous vous retrouvez quand on vous dit l'article 70, alinéa 1, vous dites non, l'alinéa 1 non, il faut alinéa 2 maintenant. Mais non, on vous dit l'alinéa 1, le peuple a les droits. Également l'alinéa 2 qui protège. J'y arrive. Mais là, vous dites non, quand nous disons avec le peuple, nous allons payer l'alinéa 1, là c'est le PGR qui s'est dit l'alinéa 2. Mais là, la justice, je dis vite parce que nous disons ça. Revenons à ma question. Qu'as-tu mis encore un problème avec la justice? Sûrement, les jours avancent, pas plus que 2-3 jours. On va clôturer. Si jamais Katoumi ne rentre pas, avez-vous un autre plan B? Vous allez faire des alliances avec vous devez savoir les autres oppositions. Vous devez savoir l'opposition qui seront candidats. Toute l'opposition aura une candidature commune. Unique. Et vous tenez à cela? Il est demandé à tout le monde de déposer son dossier. Ce n'est qu'après qu'on va faire une table ronde. Et là, nous allons choisir qui sera le porte-étendard, le porte-flambeau de l'opposition. C'est après cela. Ce n'est pas avant le dépôt des candidatures. C'est pourquoi vous voyez les leaders de l'opposition se réunir. Vous avez vu Félix Tshisekedi, vous avez vu Mbemba, vous avez vu Kamel, ils se sont réunis autour de ça. Même quand il y a eu un problème d'hier à Sombalesa, ils se sont levés comme un seul homme. Ils ont condamné, ils ont demandé à ce qu'on fasse vite pour que... L'opposition va continuer à condamner et n'est pas entré dans le fait pour prendre le cas Katoumi. Nous aurons une candidature commune. Voilà. Même s'il arrivait, je vous dis, même si aujourd'hui nous alignons notre ami Aaron comme candidat de l'opposition, nous allons battre la majorité. Puisque personne, je vous dis, personne ne votera pour cette majorité qui a agenouillé notre pays, qui ferme les frontières pour créer un manque à gagner à la nation congolaise. Il y a un adage qui dit qu'aucune raison ne peut justifier un gâchis. C'est ce qu'ils ont fait. Pour une raison, juste pour une haine contre Katumbi. Vous faites ce gâchis-là. Oh, c'est l'argent qui devait servir. Il y a nos policiers. Il y a nos policiers. Avec Katumbi. Il y a nos policiers qui travaillent jour et nuit. La nuit, il y a des militaires qui travaillent pendant la nuit, qui cherchent même une prime. Mais pourquoi vous faites ce gâchis? Ils le savent. Ils savent la force de Katumbi. La machine que Katumbi a. Mais Katumbi a été formé à la majorité. Il est devenu à cause de la majorité présidentielle. Tu peux me dire, ce n'est que normal. C'est que tu vas me dire que dans l'école maternelle, là tu t'es passé, après que tu aies terminé toutes tes études, et on va te comparer à cette enseignante-là de l'école maternelle. Après avoir su la formation de majorité, mais c'est comme quelqu'un qui passe maintenant. La majorité, c'était une école maternelle sur laquelle il est passé. Et par après, il a monté, il est maintenant à l'université, il a terminé. Mais vous n'allez pas demander ce que... C'est comme ce que Wazego a dit. Mais tu vas toujours rentrer à l'école maternelle pour qu'on te donne des biscuits, des bonbons. Mais non, monte, tu vas. Katumbi n'est plus là. Il est passé, on n'en disconvient pas, il est passé par cette école maternelle-là de la majorité. Et c'est pourquoi je donne raison. Et je me dis pourquoi cette tête pensante de mon ami Joseph est encore de ce côté-là. Puisqu'il y a quelqu'un qui a dit, un penseur qui a dit, qu'en RDC, les illettrés sont ceux-là qui sont passés par l'université. Pourquoi il dit ça? La réaction, la haine, la réaction que nous sommes en train de voir dans les chefs de nos amis de la majorité, de la Kabylie, de la mouvance. Leur façon de réagir, et c'est la pauvre. Maintenant, les gens se disent, non, toutes ces personnes-là sont passées par l'université. Donc, en RDC, les illettrés viennent de l'université. Voilà, on va parler de la question qui concerne la candidature commune de l'opposition. Elle a été évoquée vendredi entre Vital Kamerhe, votre président de parti, Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi Jean-Pierre Bemba Gombo avant qu'il ne se rende à Guémena, où il est parti. Je le rappelle dans son fief. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible qu'il y ait une candidature commune à l'opposition? Tout d'abord, messieurs les journalistes, j'aimerais dire ceci. Nous ne pouvons pas cacher la saleté sous les paillassons, parce que tout le monde sait la voir que c'est la saleté. Et je demanderai à mon co-débatteur de l'extrême droite de ne pas faire voir ses malaises sur ces plateaux, parce qu'on sent qu'il a un peu trop de gêne. Donc le grand problème, c'est qu'il nous lit un article de la Constitution dont il interprète de sa façon, dans la langue de la majorité présidentielle,
Ah, la majorité de langue qui lui est propre. Oui, ils ont interprété l'article 70 de la Constitution dans leur propre langue. Les lois du pays. C'est leur façon d'interpréter les textes légaux de la République. Ils les interprètent comme ils le veulent. Lui-même l'interprète ça. Il dit que si M. Kabila a ses pouvoirs, c'est parce que la Constitution lui a donné. Et il s'est contredit encore. Il dit que non, c'est pas séparation du pouvoir, des choses comme ça. Mais tout ce que nous disons, s'il y avait séparation du pouvoir, il fallait justement laisser cela justement à la justice de faire son travail. Mais le peuple sait qu'il n'y a pas longtemps que nous avons entendu leur monsieur, qu'on appelle le monsieur Kosirkou Emmanuel Shadari, avant que même la justice puisse se prononcer. C'est lui-même, Shadari, leur chef du PPRD, qui a dit que non, Katumbi est bloqué, c'est fini pour celui-là. Mais une fois déjà que ce monsieur de la majorité dit ça, est-ce que ça a encore à voir avec la justice congolaise? En fonction des griefs qui étaient reprochés à Katumbi par la justice. Mais il n'est pas habilité, n'est pas autorisé de le dire. Il faut laisser la justice à la justice de faire son travail. Comme il dit que non, ce n'est pas la majorité qui prend des décisions, tout ceci, et c'est faux et archi-faux. Nous ne pouvons plus continuer à tromper le peuple. Et vous ne pouvez plus les tromper, ces peuples qui vous a servi de marche-pied. Il est temps de dire la vérité au peuple. Alors, prenons la question par rapport à... Il n'y a pas longtemps qu'Emmanuel Shadari avait parlé contre Katumbi. Il n'y a pas longtemps que Koko Nyangi, leur secrétaire général adjoint, qui a parlé aussi contre Katumbi, toujours dans le même dossier judiciaire. Là, vous ne pouvez plus nous tromper quoi que ce soit. Tout ce que nous savons, c'est que pour l'instant, le peuple a ce devoir et cette obligation de dégager, de faire partir les médiocres de l'espace politique congolais. Donc, c'est de cette façon-là. Concernant la candidature commune de l'opposition, tout le monde sait que nous n'avons plus droit à l'erreur. Et ce qui est vrai, c'est que cette volonté est manifeste dans tous les chefs des leaders de l'opposition, les 4 principaux leaders de l'opposition, à savoir Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Les deux se sont déjà accordés pour une candidature commune. Parce que nous savons que nous allons faire face à un scrutin présidentiel à un seul tour, où gagnera le candidat qui aura le plus grand nombre de voix. Quel qu'en soit le pourcentage. Même quel qu'en soit le pourcentage, même à 8%, même à 9%, il suffit simplement de dépasser les autres en nombre de voix, tu es élu président de la République. Comprenez? Pas seulement ça, nous nous présentons encore face à une majorité présidentielle, face à un FCC, et aussi face à un machin à tricher. Quand je l'appelle machin, parce que les autres l'appellent imprimante, ils disent non, c'est pas l'imprimante, c'est un ordinateur. Vraiment, c'est un truc à voter qui est là justement pour favoriser cette majorité présidentielle. Et nous nous sommes dit, si nous allons en ordre dispersé, nous allons perdre cette bataille et faire encore 5 ans dans l'opposition, x2 et plus glissement. Ça sera encore beaucoup pour nous. Et nous nous sommes dit que c'est le moment où jamais, où nous devons nous unir. Donc nous devons faire disparaître nos égos, nos différends, se considérer tous comme un seul homme, afin de gagner les élections. Et sur ce, nous nous sommes dit concernant la candidature commune, que ce n'est pas le moment de présenter ces candidats communs de l'opposition. Que tout le monde dépose devant la que tout le monde, nous avons à l'opposition, nous avons appliqué, parce que j'étais dans la direction stratégique même de l'opposition à Kinshasa, il y a ce que nous avons appelé la diversion. C'est que tout celui de l'opposition qui se sent présentement qu'il est capable d'aller déposer sa candidature, peut aller déposer sa candidature. La caméra a été investi nous allons samedi par le congrès de l'UE. Aujourd'hui même, aujourd'hui samedi, notre président national, que nous appelons la boussole de l'émergence du Congo, Vital Kamerhe, est investi candidat président de la République, et le 6 août, il va devoir déposer cette candidature à la CENI. Voilà. Et à la fin des dépôts de candidatures, lorsque la CENI va publier sa liste, c'est alors que nous allons nous concerter
Une fois que nous désignons actuellement un candidat commun, la majorité va le bloquer. Voilà. On va le bloquer. Merci. Et nous sommes en train d'attendre de voir d'abord le leur. Voyez de leur côté, ils sont en train de s'agiter. On en parle tout à l'heure. Il y a de la confusion de Tori. Il ne reste que la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Voilà. Par nous s'élève, Bati, Moukweb aussi est de l'autre côté. Donc il y a des confusions. Monsieur Kabila, on revient à vous tout à l'heure pour votre conclusion, mais on en parle déjà. Puisqu'on a parlé de la candidature commune de l'opposition. L'opposition dit être prête pour justement faire équipe ensemble. Maître Joseph Mulunda, pouvons également espérer qu'il y aura un candidat de la majorité, un seul, bien entendu, d'ici le 8 prochain. Date qui est justement annoncé pour la fin de la clôture candidature. Bien sûr que oui. La majorité présidentielle et le FCC va présenter son candidat avant la date butoir, donc avant le 8, avant que l'on clôture cet exercice de réception et de traitement des candidatures à l'élection présidentielle. Le FCC, notre giga ou plateforme électorale. Vous l'appelez votre méga. Méga, donc tout ce que vous voulez. Koumumba voulait même m'aider, et je comprends pourquoi. Il n'est pas de votre famille politique. Mais il se taise. Vous avez vu comment il tressaillit de joie quand il me parlait de la majorité présidentielle. Donc nous allons présenter notre candidat. Alors je reviens sur ce que Koumumba. Non, c'est pas ici le lieu pour moi de dévoiler son nom. Donc vous savez. Vous n'en avez pas le mandat, peut-être. Aussi, oui. Aussi oui, parce que les consultations continuent. Le chef de l'État est en train de consulter. Moi, je ne peux pas lire une lettre qui n'est même pas encore introduite dans l'enveloppe. Voilà. Je reviens sur, juste pour un petit élément, parce que je n'aurai plus le temps de balayer toutes les inepties qui ont été débitées ici par mes co-débatteurs. Pour la justice, je dis à mon ami Koumumba, ce n'est pas la majorité présidentielle qui a signé le mandat d'arrêt. C'est vous-même, vous connaissez celui qui a signé. Il n'est pas membre de la majorité. Mais si vous revenez sur ce dossier, donc, elles vont vous brandir Madame Chantal, qui avait à son temps dit qu'elle avait été sous pression. J'ai honte de Madame Ramazani. Vous savez, pour assouvir sa soif d'aller en Europe, elle a accepté de jeter de l'opprobre sur son pays. Je honte. Moi, je ne viens pas ici parler d'un personnage comme celui-là. Sincèrement, je ne peux pas. Et du respect juste envers les spectateurs. Je dis, j'ai honte de Madame Ramazani, je répète. Honte de ses propos ou d'elle par rapport, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'elle avait dit. Nous parlons ici de la juge Ramazani. C'est une citoyenne congolaise. Nous parlons. Ce qui nous intéresse, c'est sa fonction. Si elle était chez elle à la maison comme toutes les bonnes dames de la République, moi je n'aurais pas parlé d'elle. Donc je parle d'elle parce que elle a accepté. Elle a accepté pour assouvir sa soif de vivre en Europe, d'humilier toute une nation. J'ai honte d'un personnage comme celui-là. Moi je n'ai rien à dire pour ce genre de personnes. Et donc je reviens. Il dit ici que bon voilà, Kazembe a été réhabilité par la cour et finalement la majorité a refusé. Encore une fois, vous savez que nous sommes habitués chez nous à débiter des choses dont on n'a pas de preuves. Chez vous, oui. Chez nous, en République démocratique. La majorité. Et donc, je ne reviens pas. Je ne veux pas dire ce qu'il n'a pas dit. C'est chez eux. Pas chez eux. Et donc, vous voyez que les gens sont très agités. Soyez tranquilles, mes chers amis. Nous allons vers la tenue d'élection. Et donc, pour dire ce que mon ami venait de dire, si j'étais à l'UNC, aujourd'hui, j'aurais honte de Vital Kamere, que les opposants appellent Caméléon. Vous savez aujourd'hui... Que vous, puisque l'opposition est là. Non, c'est toujours eux. Non, mais l'opposition aujourd'hui, on l'appelle ensemble. Nous, on ne parle même plus de lui. Vous vous êtes fabriqué. On ne parle plus de lui. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste,
Aujourd'hui, il pèse moins qu'un oiseau. Non, Vital Kamerhe. Il pèse moins qu'un oiseau. Kamerhe est arrivé troisième, s'il vous plaît. Il est arrivé troisième. J'ai dit aujourd'hui. Les élections 2011. Nous parlons. Ne racontez pas les annales de la discussion. Et puis, évitons des personnes. Nous disons. N'est pas lourd de la politique congolaise. Je dis aujourd'hui. Et donc, monsieur le journaliste, vous allez voir que toutes ces consultations à l'opposition vont nous accoucher une souris. Parce que ce n'est pas la première fois. Ils s'étaient consultés à l'Afrique. Pourquoi ce pessimisme? Ce n'est pas un pessimisme. Nous avons affaire à une opposition. Il n'y a que l'opposition qui ne peut pas. Mais c'est ça sa maladie. Mais les signes déjà. Il n'y a aucun signe probant. Il n'y a aucun signe probant. Ils étaient en Afrique du Sud. Rappelez-vous. Ils étaient en Afrique du Sud. Rappelez-vous, en 2011. Ils se sont réunis là-bas. Ils nous ont fait toute la parade qu'ils pouvaient faire. De manière ostentatoire, ils ont parlé. Et puis, arrivé au pays, rien n'était fait. Et donc, nous, ça ne nous surprend plus jamais. Voilà. Parce que nous savons que d'ici décembre, le pouvoir reviendra à la majorité présidentielle. Nous reviendrons dans ce studio ici. Vous avez entendu son projet de société. Je chute par là. Qu'est-ce qu'il dit à la population? Nous n'allons plus faire 5 ans à l'opposition. C'est tout ce qu'il a comme projet. Non, mais vous avez pas l'opposition n'est pas gagner. Mais c'est ce que vous dites. L'opposition n'est pas gagner. On va, s'il vous plaît. Mais Joseph, permettez-nous de bien chuter. Nous n'avons plus suffisamment de temps. Je pose la dernière question qui sera accompagnée par la conclusion. On va commencer par M. John Koumimba, on prend ingénieur en Bukassa. Alors, M. John, le décor tel qu'il est planté aujourd'hui, déjà, le dépôt de candidature pour la présidentielle, la législative nationale s'arrête d'ici le 8. Peut-on déjà parler d'un décor qui est planté pour qu'il y ait des élections le 23 décembre 2018 et ce sera également votre conclusion en 2 minutes pratiquement. Le décor est déjà planté. Nous attendons le 8, le requin, puisque quand on a fait 17 ans, et dans 17 ans, vous n'avez confiance en personne, vous ne trouvez personne à même de diriger, là je peux dire ça c'est l'égoïsme politique. Or, l'égoïsme politique n'est pas bon. Alors, votre conclusion. Et comme il n'y a pas de dauphin, on va nous présenter un requin. Je vous dis, le requin qui viendra du côté de nos amis du FCC sera battu par n'importe qui que nous prendrons, même si on prenait mon ami Aaron, il va battre. Puisque la population n'a plus besoin de ce régime qui a mis à genoux notre pays. Quant à mon co-débatteur Munda, et Joseph, vous devez savoir que, jusqu'à preuve du contraire, Kamerhe est un grand leader. Il a son poids, il pèse. C'est pourquoi nous vous disons, avec les 4 leaders, nous avons Kamerhe, nous avons Félix Tshisekedi, nous avons Jean-Pierre Bemba, nous avons Moïse Katumbi, nous aurons une candidature commune. Et nous allons vous battre à plate couture. Et je vous dis, si vous continuez toujours à tergiverser, à persévérer, dans ce temps-là, vous risquerez de vous retrouver avec un député à l'Assemblée provinciale, malgré la machine à tricher que vous allez utiliser. Parce que le peuple n'a plus besoin de vous. Voilà. Et le modèle Katumbi Chapwe va venir bel et bien, il viendra au Congo et il va déposer sa candidature. Merci. Quel que soit tout ce dont ils veulent faire contribuer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes un homme très intelligent et tout le monde le sait. Vous avez posé une très belle question à mon co-débatteur de l'extrême droite. Il s'est perdu dans les déserts politiques concernant les dauphins. Il ne sait pas. Et quand même chez nous, nous avons cité les 4 noms et c'est parmi les 4 qu'on aura un dauphin. Donc on n'a rien à inventer, quoi que ce soit, et toute l'opposition est unie pour l'instant afin de désigner ces candidats communs qui sera présenté au peuple congolais avant le mois de décembre. Concernant les élections au mois de décembre de cette année, il est vrai qu'il y aura élection. Ça a été confirmé, j'assistais dans une plénière à Kinshasa où un des députés avait des doutes quant à ce. Il a eu des garanties de la part de Robert Minakou. Corneille Nangaa lui-même l'a dit, il a confirmé qu'il y aura élection. Kabila lui-même, les jours de son discours devant les congrès, il a confirmé qu'il y aura élection.
Donc, il y aura élection le 23 décembre de cette année. Et ces élections-là vont profiter à l'opposition congolaise et au peuple congolais. Parce que la majorité au pouvoir, le pouvoir en place n'a aucun bilan à défendre. Et ce bilan est totalement médiocre. Et cela s'est fait sentir dans les paniers de la femme ménagère, ça s'est fait sentir dans la poche du citoyen congolais, et ça s'est fait sentir même dans son salaire, cette médiocrité-là. Et personne ne pourra même oser, même dans un rêve, se faire tromper cette fois-ci, que ce soit aux élections provinciales, nationales et même présidentielles, par un homme de la majorité au pouvoir. Et l'opposition gagnera bel et bien ces élections et nous ferons le tout, je dis bien le tout, même face à cette machine à tricher pour battre à plat de couture leur dauphin ou requin. Voilà, on termine par vous, Joseph Molona. Bien, il faut que nous aidions Aaron à voyager pour la deuxième fois à Kinshasa, parce que c'est la seule et unique fois qu'il a déjà voyagé. Il nous répète ça tout le temps ici. Nous allons vous aider à voyager. C'est la capitale de la RDC. Voilà, j'étais plus que là. Pour nous, la majorité présidentielle, tout ce qui est en train de se passer, ça s'appelle du populisme, tout simplement. Surtout avec les dossiers de notre ancien camarade Moïse Katumbi, que nous appelons à réunir son courage pour venir affronter la justice de son pays, qui va la disculper au cas où son innocence serait prouvée. Il est capable d'engager le monde entier pour le défendre. Il pourrait même ajouter sur sa liste mon ami Kumimba pour devenir l'un de ses avocats et affronter la justice et arrêter de faire le spectacle désolant qu'il offre. On va affronter la justice pendant que vous les bloquez là-bas. Pour les élections, encore une fois, je suis heureux en tout cas que Aaron ait reconnu que les élections se tiendront bel et bien au mois de décembre, parce que nous n'avons cessé de le souligner, de le dire avec force, que la majorité était respectueuse de la Constitution et des lois de la République. Arrêtez les partis. Et donc, nous allons... Combien des engagements que vous n'avez pas respectés? C'est la conclusion, on est en train de finir déjà, général. L'élégance, la courtoisie. S'il vous plaît, arrêtez. Donc, respectueux nous sommes, nous irons aux élections, nous aurons un candidat, nous déposerons sa candidature d'ici à la date indiquée. Et donc, aujourd'hui, l'heure n'est plus à la distraction, ni au chantage contre la République. Nous sommes habitués à ces méthodes-là, des gens qui se liguent avec les forces extérieures étrangères pour pouvoir déstabiliser notre pays. J'en appelle à la conscience du peuple congolais de rester vigilant. J'en appelle à la conscience de mes co-débatteurs qui sont ici présents. Au-delà de nos calculs politiques, nous devons être des compatriotes et respecter les lois de notre pays et faire en sorte que les processus aboutissent dans la paix et dans la tranquillité telle que souhaitée par le commandant suprême Joseph Kabila Kabange. Ton magazine, ça va faire à tous à chacun, merci de l'avoir suivi. Nous avons essentiellement évoqué le cas de retour des acteurs politiques de l'opposition, Bemba Gombo qui a montré Moïse Katumbi, qui a également tenté de rentrer par Kassoum Balessa. Nous avons décrypté toutes les questions liées à Chola, mais aussi celles qui cadrent avec le processus électoral en RDC avec trois invités. Un jeune Boukassa Albert, qui est secrétaire à la Fédération de Lubumbashi, également communicateur au niveau de l'UNC au niveau national. Et également M. John Kumimba, acteur politique proche de la plateforme Ensemble qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Après, nous avons également eu Maître Joseph Molona, communicateur de la majorité présidentielle Carrefour d'analyse. Votre et notre magazine passe dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. A tout à l'heure, mesdames. A tout à l'heure, messieurs.